tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le samedi 20 septembre. Je reviens, ça fait une semaine que je suis passé, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je vais pas vraiment vous parler de lecture parce que j'en ai fini aucune. Mais voilà, je vais faire une petite mise à jour quand même. Et j'ai eu des petits craquages. Alors, autant le mois d'août, je me suis serré la vis. Autant là, c'est un petit peu du lâchage. Bref, je vous explique ça après. Bref, actuellement, je suis en train de lire la trilogie de l'éveil, le tome 2, Watch. Donc, c'est paru chez Gallmeister dans la collection poche Totem. Je lis ça avec Céline en lecture commune. Comment vous dire, j'ai découpé le livre en 7 jours. Je devrais, à la base, si j'avais lu ma partie du jour, être ici. Dans la réalité des événements, je suis là. Voilà. J'ai un petit peu beaucoup de mal avec ce titre. Alors, j'avais lu le premier, je vous étais venu vous en parler à l'époque. Je l'avais lu au mois d'avril, je crois que c'était pour le avril autour de la SF, me semble-t-il. J'aimais beaucoup la couverture, en même temps chez Totem, moi je me fais avoir à chaque fois. Et j'aimais beaucoup le résumé et le postulat de départ. Donc en gros, si je vous résume l'histoire, je vais essayer de faire vite parce que j'aimerais vous en reparler. Donc Kathleen est aveugle de naissance. Il s'avère, d'après les médecins et tout ça, que son œil marche à l'envers. C'est pour ça qu'elle ne voit pas. Je ne peux pas vous expliquer les termes parce que je ne saurais pas vous redire ce qui est expliqué dans le livre. Mais en gros, c'est ça. Du coup, ben voilà, ses yeux ne fonctionnent pas. Et là, avec le dispositif dont elle peut profiter, elle le met et ça vient un petit peu corriger cette erreur. Et du coup, elle commence à voir. Et je sais pas si je peux le dire. Je vais le dire parce que c'est un peu la thématique du livre et vous verrez peut-être un peu mieux, sans vous dire pourquoi ni comment. Avec cet œil, il y a une IA qui va émerger. Et du coup, c'est le postulat de départ, la thématique va porter sur l'intelligence artificielle. Ça date de 2010. Le premier tome était sympa. Au début, on suivait trois histoires différentes. La première, donc, c'était celle de Kathleen qui va rencontrer le professeur, qui va lui mettre le dispositif en place. Comment petit à petit, ce dispositif va l'aider à revoir. Le deuxième segment, on suivait une professeure qui travaille dans un zoo et qui parle le langage des signes avec un singe qui se met à peindre. Et c'est assez surprenant ce qui va se passer. Je vais être très bref parce que je me souviens plus de tout dans le détail. Et le troisième segment, c'était, on était en Chine et il y a un mystérieux virus qui commence à se répandre. Du coup, la Chine ferme ses frontières, coupe Internet pour pas que le reste du monde soit au courant et que l'information circule. Et ils se mettent à décimer une partie de la population pour éradiquer le virus. Ça s'arrêtait là. C'était vraiment ce que je vous raconte, c'était vraiment le tout début de l'histoire. C'était vraiment sympa, mais c'était très, très, très introductif. On ne savait pas vraiment où les trois histoires, au bout d'un moment, vont se rejoindre. Et du coup, j'étais assez pressé de lire le tome 2, même si le premier tome m'avait un petit peu calmé, dans le sens où il y avait beaucoup d'explications sur l'informatique, notamment lié au fait de ce qu'elle voit avec l'œil et tout. Et du coup, apparemment, ça me perdait un petit peu. C'est pas un domaine que j'adore, que j'apprécie plus que ça. On a commencé le tome 2. Je vous avoue que cette semaine, voilà, j'avais pas trop de temps devant moi, donc lire c'était compliqué. Céline a avancé plus que moi, donc c'est tout. Là-dessus, c'est vrai je la préviens, elle s'inquiète pas, on fait comme on peut. Voilà, là-dessus, Céline, elle est patiente. Et tant mieux, parce que moi, faire une LLC avec quelqu'un qui va commencer à dire « Ah bah tu lis pas assez vite et tout ce serait pas possible. » Donc je me mets pas la pression, je fais ce que je peux comme je peux. Mais le petit problème que j'ai avec ce tome 2, c'est que c'est comme pour le tome 1. C'est assez, je vais reprendre le terme de Céline, on en a parlé hier, c'est assez statique. En fait, il se passe des choses, mais il n'y a pas d'action. Et du coup, j'avoue que je m'ennuie. Hier soir, je me suis mis au lit, je dis vas-y, j'ai un peu de temps devant moi, je me couche assez tôt, je vais lire. J'ai lu 20 pages, je m'endormais sur le livre. Donc à mon avis, bon certes j'étais fatigué, mais je pense qu'il y a aussi le fait que je m'ennuie. Donc là, je me donne aujourd'hui et demain pour essayer d'avancer. Et si je vois que je m'ennuie trop, je pense que j'abandonnerai cette trilogie, parce qu'il y a encore un tome 3 que je n'ai pas acheté, et j'ai bien fait, pour une fois je l'ai senti. Donc on verra à ce moment-là. Mais ouais, ça m'ennuie un peu parce que Céline, la dernière lecture commune qu'on a fait ensemble, je l'ai abandonné très vite aussi parce que le livre, c'était pas dans le bon mood, j'en avais pas vraiment envie. Et là, je recommence, j'ai peur que ma force, elle se vexe un petit peu. Je pense pas, c'est pas ce genre de Céline, mais ça m'ennuie quand même de lui faire encore une fois faux bon. Et du coup, ce week-end, je dois lire avec Dorian et Stéphanie le tome 17 et 18, donc rassemblés ici dans le tome 9 de cette intégrale kiosque achète, de Naruto.
Donc ça, je vais le lire aussitôt que j'aurai terminé de vous parler ici. Bon, ça va se lire très bien, ce sera très cool. Et au moins, je vais lire un truc et j'irai jusqu'au bout. Sinon, à côté de ça, j'ai fait des petites bêtises cette semaine, notamment parce que ça y est, j'ai mis en vente plusieurs livres sur Vinted et je suis très content parce que c'est plutôt bien parti. Donc, à côté de ça, comme j'ai ouvert Vinted, je me suis un petit peu baladé dessus et j'ai fait des petits craquages. Donc, et pas que. Et je suis allé cette semaine, j'ai dû emmener la voiture au garage. En attendant, je me suis baladé dans un espace culturel de Leclerc et à Leclerc Occasion et j'ai fait quelques petits achats aussi. Donc, au Leclerc Occasion, je n'ai acheté qu'un titre, c'est celui-ci. Ténèbres sur Innsmouth de H.P. Lovecraft, c'est chez Point. J'aimais beaucoup la couverture, le livre est tout petit. Donc c'est une histoire avec des hommes poissons, j'ai pas tout compris. On nous dit derrière que vous lisiez les œuvres complètes de Stephen King, que vous égreniez la filmographie de Guillermo del Toro. Vous le faites à l'ombre d'Howard Philip Lovecraft. Et derrière, on nous dit, et si c'était le livre le plus puissant, le plus troublant de Howard Philip Lovecraft, et si ce trouble et cette puissance tenaient paradoxalement à ce que toute l'armature fantastique du livre, et elle l'est, fantastique, avec ces êtres mi-poissons sortis de la mer, semblera toujours moins déterminante que se confronter à une petite ville ordinaire. À voir. Mes achats manga, je passe rapidement dessus, puisque c'est toujours pareil, et vous les voyez régulièrement passer sur la chaîne. J'ai d'abord pris le tome 19 de Dan Dadan, et je verrai bien, je vais peut-être le lire ce soir, pour me consoler du fait qu'il ne reste plus qu'un épisode, et j'ai pas encore fait mon semi-deuil, parce qu'il faudra attendre la saison 3 du coup sur Netflix, et j'ai pas raté du coup ce dernier épisode. Mais je me lirai peut-être celui-ci. L'Atelier des sorciers, également le tome 14. Mais je sais très bien que si je lis le tome, un an après j'aurai oublié, donc j'ai arrêté de les lire jusqu'à temps que la série se termine ou bien. Et bon, je sais pas si elle se termine bientôt, je crois qu'au Japon elle est encore en cours. Et pour finir, l'indispensable, vous me connaissez, le Dragon Ball Full Color. Donc là, c'est le tome 3 de l'arc 2. Le premier arc portait sur l'enfance de Goku. Là, on est sur le roi démon Piccolo. Donc c'est le tome 3 du deuxième arc, mais c'est également le tome 11 de la série. Et du coup, sur Vintage, j'ai fait quelques petits craquages. J'ai d'abord trouvé l'intégrale pour vraiment que dalle, et il est dans ma wishlist depuis un petit moment, une romance. J'en lis pas beaucoup, et c'est vrai que j'en lis pas du tout même. Mais celle-ci me faisait fort envie, c'était la trilogie de Palisade Park de Maloria Cassis aux éditions Hugo. Je suis très content parce que j'aimais pas du tout les grands formats, les couvertures. Là, les poches sont beaucoup plus basiques, mais beaucoup plus jolies. On me l'a vendu en m'expliquant que c'était un petit peu un Melrose Place-like. Et moi, j'ai adoré dans les années 90 suivre le soap Melrose Place. J'adorais regarder ça. Donc je me suis dit, on verra si la vibe est la même. J'espère que je vais retrouver vraiment cette ambiance. Et on verra ce que j'en penserai. Autre, alors là, c'est une trilogie sans être une trilogie. À la base, c'est une. Je sais pas comment on dit, 6 tomes. Bref, une série en 6 tomes de chez Plume Blanche de Angel Arekin qui s'appelle Le Porteur de Mort, que j'ai dans ma pile à lire, mais je l'ai acheté dans des coffrets Françoisir en édition très limitée. Ils sont très très jolis. Malheureusement, c'est écrit patte de mouche et la page elle est complètement pleine et ça me paralyse complètement de lire ce genre de choses. De plus, il y a Céline Lecture qui les a lus l'année dernière, je crois, avec Virginie Marceau. Je crois que c'est l'année dernière, je sais plus. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'elles avaient beaucoup aimé. Et moi, de Angel Arakin, j'ai aussi Ombre, qui est paru également chez Plume Blanche, qui est un one-shot qui est de la dark fantasy. Mais voilà, donc du coup, là, je suis tombé sur cette offre sur Vinted. Alors, je pense que les livres sont neufs, vu l'état dans lequel ils sont. Donc, je les ai trouvés en poche. Ils sont sortis les 3 premiers en poche il y a quelques années, je ne sais plus, 2-3 ans peut-être. Et du coup, je me dis que ce sera un peu plus digeste de lire comme ça. C'est écrit plutôt gros à l'intérieur. Bon, les tomes font quand même 800 pages. Et il me semble que les 3 derniers sont sortis également, si je ne vous dis pas de bêtises. Le seul petit truc qui m'a fait peur, mais Céline m'a rassuré, c'est que dans les grands formats, il y a des pages toutes noires. Et qui viennent, je pense, amener quelque chose de supplémentaire au récit. Et là, en fait, il n'y a pas les pages noires. Du coup, j'ai demandé à Céline si ça allait être problématique pour découvrir l'histoire et tout, pour la compréhension et tout. Elle m'a dit non, pas du tout, t'inquiète, vas-y. Donc, ouais. Donc, je verrai bien. De toute façon, j'étais à la maison, j'avais pas trop le choix. Donc, vous avez le tome 1 du Porteur de Mort, ça s'appelle L'Apprenti. Le tome 2, Tenshin, qui doit faire à peu près dans les mêmes pages, ouais, à peu près. Et le tome 3, Le Lion Blanc. J'aime bien ces couvertures un peu à l'ancienne, dirons-nous. Qui restent dans les tons de livres de fantasy qu'on sait pendant un certain temps. Enfin, je suis pas un expert non plus. Autre chose, vous savez tous que le mois prochain se
tient le challenge que je préfère, le Scary Spooky, je vous en ai déjà parlé. Actuellement, je suis en train d'établir ma palle, qui est presque terminée, mais j'ai vraiment mis énormément de choses. Je ferai une vidéo de toute façon spéciale là-dessus, sur ma pile à lire, sur ma pile à voir, et dans la pile à lire, j'ai mis les romans et les graphiques. Il y en a 10 000 fois trop, je ne dirai jamais tout, mais c'est pas grave, j'ai pris un super plaisir à la faire. Et en plus, j'en ai discuté un peu avec Céline, et du coup, moi, je suis un petit peu dans la confidence. Je sais ce qu'elle a prévu cette année. Je vous avais expliqué que les premières années, elle avait fait un truc un petit peu ordinaire, et ensuite, elle a voulu changer tous les ans de façon de faire. Je sais pas après si ce vlog sortira avant ou après la pile à lire. Ça, c'est à voir, je ne sais pas. Et du coup, j'avais pu penser que j'avais commandé ce livre-là, et quand il arrive, je fais, faut que je le rajoute. Donc, je l'ai remis dans ma pile à lire. Il y a plusieurs personnes qui l'ont lu, qui ont adoré ce livre, et notamment Olivia qui l'a eu il y a pas longtemps, et elle m'a dit «Ah, tu devrais tenter, je pense que t'aimeras». Elle fait, ah, bon, elle dit «Je m'avance pas trop parce qu'à chaque fois, les livres que je te conseille, moi j'aime bien, toi t'aimes pas». C'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais bon, j'ai envie de le tenter quand même. C'est La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo. C'est publié chez Gallimard. Pareil, je l'ai pris d'occasion, je l'ai pas payé très cher, il est neuf, il est rien. Donc ça me rend très curieux. On nous dit au dos: rendant hommage au roman horrifique, Jean-Baptiste Del Amo explore les rêves et les désillusions d'une époque, d'une génération et d'une classe sociale confrontée à la brutalité du monde et aux ravages du temps. Donc ça me rend très, très curieux. C'est le 6e roman de l'auteur. Et le dernier, pareil, je suis très content, je l'ai trouvé à 1 €, mais vraiment que dalle. Moi, je l'avais découvert en librairie, notamment à Cultura sur table, et j'avais dit, ah, ce roman, il a l'air d'être génial, j'adore la couverture. Et j'ai dit, j'attends qu'il sorte en poche. Il n'est jamais sorti en poche. Et là, du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il était là. Donc, il intégrera la pile à lire du Scary Spooky. Est-ce qu'il sera lu? C'est pareil, je ne sais pas. C'est Les Disparus de Harrow Lake. Regardez cette couverture très malaisante. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. C'est de Catellis, c'est paru aux éditions Nathan. Et on nous dit en petite phrase de teasing, la dernière histoire d'horreur qu'elle imaginera sera la sienne. Voilà, c'est du young adulte, ça a l'air vraiment très cool. On nous dit que si on aime les thrillers qui flirtent avec le paranormal, on va être servi. Donc moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Est-ce que j'aurai le temps de le lire aussi? Je ne sais pas, parce que celui-là c'est pareil, hein, il n'est pas petit, hein, il fait dans les 450 pages quand même, donc faut pouvoir se le faire. Mais je suis très content de mes achats qui sont très qualitatifs. Franchement, tous les livres se portent très bien, sont en très bon état. Il y a des gens encore qui vendent des livres à des prix très raisonnables, parce qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai vendu les Fables, du coup, je les ai pas lus. Je vendais du tome 1 au tome 8. Je crois que je les vendais 45 € alors qu'il y en avait pour, ou 40 €, je ne sais plus, qu'il y en avait pour plus de 80 € à la base, quoi. Je les ai coupés la poire en deux et ils étaient neufs. La plupart, je les ai pas lus, quoi. Et il y en a un, il passe, il me demande 27 €. Et il y a des fois, je me retiens de dire aux gens, mais foutez de moi, ou ça se passe comment? Vous croyez qu'on va les donner? On est chez Emmaüs, là? Bref. C'est vrai que je m'énerve, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que c'est assez fatigant des gens qui pensent qu'on est à la foire, quoi. Bref. Bref, voilà. C'était ma petite séquence du jour. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de lire ça ce soir. Peut-être essayer d'avancer là-dessus, mais honnêtement, je crois que j'ai prévenu Céline. Je pense que si j'arrive au bout, ce sera très bien, mais c'est plutôt mal parti. Bref, après, je reste sur cette idée que j'aime pas trop. Là, il s'est passé un truc là où j'en suis qui était plutôt intéressant. Donc peut-être que je vais réussir à me relancer parce que du coup, au fil des jours, j'ose pas y retourner. Et c'est pas bien parce que j'avance pas. Alors qu'en début de semaine, lundi, j'avais plusieurs rendez-vous. Et du coup, à chaque fois, je suis dans la salle d'attente et j'en profite pour lire un petit peu. Ah bah, l'air de rien, même si tu lis 10 pages par-ci, 20 pages par-là, ah bah, t'avances. Donc on verra. Je vais essayer de lire un petit peu. Ah oui, et vous savez, je vous ai montré des DVD la dernière fois. Je vous ai montré Evil Dead Rise. Ouais. Je me suis constitué une petite pile à voir. Alors, j'ai pas mis grand-chose, mais bon, pour le challenge à venir, je l'avais déjà. Je l'avais déjà acheté et en fait, je m'en souvenais plus parce que je l'ai pas visionné tout de suite. Donc je l'ai racheté 2 fois. Ah, ouais, on est d'accord, ça devient n'importe quoi. Bref, ah mais j'ai fini ça au fait. Je vous l'ai dit. Attendez, parce qu'il est là, je crois que je vous l'avais pas dit. Ah bah attendez, je vais rester encore un petit peu du coup. Donc j'ai terminé L'apparence du vivant de Charlotte Bourlard aux éditions Incultes. J'ai détesté, j'ai détesté ce livre. Mais vraiment, j'ai vraiment rien aimé. Que ce soit l'héroïne principale que j'ai trouvée exécrable, enfin malsaine, tous les défauts de la Terre. Je n'avais aucune empathie pour elle, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait. Euh,
Il n'y a rien qui pouvait me faire aimer le personnage. La thématique porte, ça je peux le dire, même si le livre est très court, donc je vous en dirai peu, mais la thématique, elle porte sur la taxidermie. C'est pas un domaine que j'apprécie, vous doutez, hein, mais là, c'était vraiment tourné sur un côté, du coup, on la voit, il y a des moments, justement, pratiquer l'exercice, et c'est décrit d'une façon très malaisante, limite un peu sexuelle, et c'était très très dérangeant. Il y a des scènes qui m'ont paru insoutenables. Alors, je suis quelqu'un qui peut lire de l'horreur, des trucs très gras, très gore. Et j'apprécie. Et par exemple, vous savez, je lis Violaine de Jana. Je vous ai déjà dit que c'est pour les. Faut éviter les âmes sensibles. C'est très gore, c'est très visuel et tout. Mais voilà, Violaine, il y a toujours un fond, il y a toujours quelque chose. Par exemple, je vous avais parlé il y a très récemment, dans le vlog d'avant, les entrailles de l'horreur. Les personnages faisaient des trucs abjects, mais c'est plus ou moins justifié. On n'est pas dans quelque chose de très manichéen. Enfin, c'est vraiment dilué. On est dans des personnages très très gris, avec certaines motivations qu'on ne pardonne pas, mais qu'on comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non. Là, non, il y avait rien de tout ça. Je trouvais que c'était gratuit. Ouais, c'était vicieux, c'était malsain, mais dans le mauvais sens du terme. Et franchement, j'avais qu'une hâte de le terminer. Je peux pas vous raconter la fin parce que je l'ai lu, je m'endormais et j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai fini la dernière page pour dire que je la finissais, mais je comprenais rien à ce que je disais et je m'en fichais complètement, quoi. Il y a rien qu'à aller. Franchement, pour moi, c'est pas un bon livre d'horreur. Alors, c'est rare que je sois aussi extrême dans mes propos, mais franchement, c'est un livre dont je vais me débarrasser, que je ne conseillerais à personne. Ouais, il y a rien à retenir de ce livre et j'ai pas compris le message qu'il y avait derrière. Parce que même si on lit de l'horreur et que beaucoup y voient juste en fait, que ce soit violent, sanglant et tout ça, ça n'est pas que ça de l'horreur. Il y a vraiment des messages derrière et j'aime quand il y a un propos. Là, il n'y a rien. C'est vraiment juste faire du trash pour du trash et j'ai pas compris l'intérêt, j'ai pas compris le message de l'autrice. Enfin bref, ça n'est que mon avis. Bon allez, ce coup-ci, je vous laisse, je vais aller lire un petit peu et je reviendrai vous parler de tout ça et on verra si j'arrive à vaincre la fin de ce livre parce que la semaine prochaine j'ai une autre lecture avec Petit Binôme et je sais pas quand est-ce qu'on va la commencer du coup. Et après il y a le Scary qui commence. Donc, mais no pressure, on va y arriver avec cet accent anglais. Je ne vous dis que ça. Allez, à plus, salut. Je reviens déjà vous voir, alors c'était pas du tout prévu. Alors attendez, est-ce que vous allez me voir bien? Parce que sur le coup je crois toujours que c'est bien, puis après... Je reviens assez tard, de toute façon, même si je laissais ouvert, il ferait noir parce qu'il pleut et il y a eu un temps de merde toute la journée. Je reviens vous voir parce que, eh ben, aussi surprenant que ça puisse être, j'ai terminé ce tome 2. Je vous ai quand même pris, c'est quand que je suis venu samedi? Ouais, je crois que c'est samedi. Je vous avais dit que j'avais pas lu, j'avais pas avancé assez, je crois que j'avais lu l'équivalent des parties de lundi et de mardi, j'avais dû commencer celle de mercredi. Et le livre, c'est moi qui avais fait le découpage, j'avais découpé de lundi à dimanche. Et il y avait à peu près 70 pages par jour, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais dû m'arrêter au mardi, et j'étais même pas, je devais être à 28%, Céline était déjà à 68 ou à 70. Je dis, ça va pas le faire. Et puis finalement, ce week-end, je l'ai repris. L'intérêt était revenu, il s'est passé quelques petits trucs. Alors attention, hein, c'était pas non plus la folie. Mais du coup, bah, j'ai réussi à le terminer, donc je suis vraiment, vraiment content. Il y a juste un jour de retard, j'aurais dû finir hier, je l'ai fini fin d'après-midi. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce tome 2? Alors, c'est un petit peu les mêmes défauts que dans le tome 1, c'est très lent. Il se passe pas des foules de choses. Point positif, c'est qu'on s'attache au personnage, donc ça donne envie de savoir. Mais comme je disais à Céline, franchement, c'est une trilogie. J'ai pas lu le tome 3 du coup encore. Mais une duologie, c'était suffisant. Franchement, 3 tomes, c'est trop. Pour le peu qui se passe. Le premier tome, il se passe pratiquement rien. Le deuxième tome, il se passe, allez, il y a 2 gros trucs. Mais c'est quoi, 450 pages ça fait beaucoup, quoi. L'autre problème qu'il y a, alors moi j'y connais pas grand chose, mais le livre date et ça se sent. Par exemple, dedans, on nous parle du président Bush. Au niveau d'Internet aussi, on nous parle beaucoup de Yahoo. Et Yahoo, aujourd'hui, c'est un petit peu dans les oubliettes. On nous parle aussi de Google, mais pas de la même façon, alors que Google est un peu leader aujourd'hui. Donc, il y a des trucs comme ça qui m'ont fait sur... Il doit y avoir aussi énormément d'autres choses, notamment liées à l'informatique, mais j'y connais que dalle, donc je peux pas vraiment relever les soucis liés à ça, ou les choses un peu datées. L'autre truc aussi, c'est que l'auteur veut amener certaines thématiques à travers l'excuse de l'IA. C'est pas bête, franchement, il amène des sujets très, très sympas, mais
c'est un peu fait avec des forceps, quoi. C'est un petit peu amené, c'est pas subtil du tout. C'est redondant parce que c'est toujours de la même façon. Tu sens il fait discuter deux personnages et d'un seul coup, il y a un sujet qui ressort et tu dis, ah ça y est, il va en discuter. Ça doit pas louper, 30 secondes après, il en parle. Et des fois, je trouve qu'il étaye un peu trop son propos. On a l'impression qu'on est complètement bête. Il donne 50 exemples et tout. Il va aller très loin dans la description de l'idée qu'il veut développer ou défendre. Et en fait, on en oublie de quoi il parlait au début. Et du coup, c'est un peu lourdingue et ça revient un peu trop souvent. Il y a des fois des sujets qui étaient intéressants, notamment vers la fin, où on parle d'un sujet historique que moi je connaissais pas plus que ça et que j'ai trouvé. J'étais content d'en savoir un peu plus. Mais sinon, voilà. Et il se passe un truc à la fin, je trouve qu'il aurait pu le mettre en avant et le développer un petit peu plus parce que ça arrive, ça repart aussi vite. Enfin, c'était un peu trop bref et ça aurait donné vraiment plus de mouvement au récit qui reste assez statique. Ça reste relativement sympa et je vous dis, les personnages sont extrêmement attachants et c'est vraiment ça qui nous fait continuer. Ah, j'ai laissé allumer la lumière, c'est peut-être ça. Vous me voyez mieux ou vous me voyez moins bien que si je fais ça? Ouais, c'est mieux, hein. J'aurais pu l'éteindre. Ah, j'ai une lampe qui déconne en plus. Super. Ah, il y a Joy qui arrive. Voilà. Bon, j'attendais Joy qui finalement a décidé d'aller dormir dans ma chambre. Bref. Du coup, ce week-end, j'ai aussi... ce week-end, franchement, il y a des fois, je prévois plein de trucs, je fais rien. Là, franchement, je suis extrêmement fier de moi parce que, donc, je vous dis, j'ai lu plus de la moitié du bouquin et je l'ai terminé. Donc ça, c'est très cool. J'ai honoré mon autre lecture commune qui était Naruto, donc le tome 17 et 18. Voilà, je vais pas m'étaler dessus. C'était très très sympa. Un nouveau personnage fait son apparition. On est entre deux arcs, donc vous savez, je vais caricaturer, mais dans le shonen, en général, c'est des combats, un entraînement, des combats, un entraînement. Et là, dans une phase un peu plus calme d'entraînement. Il y a toujours de très bonnes idées, des très bons personnages, là notamment un personnage féminin qui arrive et que j'aime beaucoup. On avance aussi sur le gros fil rouge qu'il y a dans Naruto, et on apprend quelques petits trucs qui sont fortement sympathiques aussi. Et c'était vraiment très cool, donc je suis très content. Et moi j'ai bouffé les deux, donc j'ai vraiment adoré ces deux tomes-là. Tous, j'ai pas toujours le même sentiment. Et les tomes où je me dis ouais c'est sympa, ça parle un peu beaucoup. Là franchement j'ai kiffé les deux. Il y avait des planches vraiment superbes en plus. Du coup, là cette semaine, on repart sur une lecture commune. Comme ça ce sera fait, ce sera torché, on n'en parlera plus. Donc c'était les deux seules lectures communes que j'avais sur le Pub King Autumn Challenge. Et j'aurais pratiquement fini un menu. Il manque un titre que j'aurais pas eu le temps de lire parce que du coup je vais enchaîner avec le Scary après. Donc là je voudrais pour la fin de la semaine, jusqu'à temps que le Scary arrive, si c'est vraiment vraiment possible, là je commence ce soir, et vraiment officiellement demain, Anne d'Avonlea, donc le tome 2 de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery dans ses superbes éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Je lis ça avec Petit Binôme qui est de nouveau disponible. Et si je peux cette semaine, alors je sais pas à quel moment, j'ai essayé de me lire aussi le dernier tome de Dan Dadan de Yuki Nobu Tatsu, donc le tome 19, c'est distribué chez Crunchyroll. Et si j'ai le temps, mais vraiment si j'ai le temps, c'est vraiment pas une obligation. Là, je me suis découpé sur 6 jours, c'est-à-dire qu'officiellement je commence demain et je peux le finir dimanche. Donc Halloween, c'est un mercredi. Halloween. Le mois d'octobre commence un mercredi. Donc officiellement commencera le mercredi le Scary Spooky Challenge. Donc si j'arrive à finir Anne dimanche, il me reste 2 jours. Et en 2 jours, je peux lire ce livre-là. Le fantôme de Paris de Franzo Pizarro, publié aux éditions L'Alchimiste. Normalement, si je vous dis pas de bêtises, il est assez court, hein, il fait 200 pages, c'est écrit plutôt gros. Donc je me dis que c'est faisable en faisant 100 pages par jour. Enfin, je sais que voilà, Franzo, ça se lit super bien. Il a une plume assez simple, mais du coup qui se dévore très vite. Donc je me dis que je pourrais essayer de le caser et ça fera encore un titre dans le Pumpkin qui sera lu. J'ai retravaillé encore une fois ma pile à lire du Scary Spooky Challenge pour y caser vraiment 4 titres. Et ce week-end je suis content, donc en dehors d'avoir fait mes lectures, d'avoir honoré ma lecture commune, d'avoir remodifié un petit peu ma palle qui je pense là ne bougera plus. Je me suis aussi fait un petit réel que je partagerai sur Instagram pour ceux qui me suivent si ça vous intéresse, de ma page du Scary Spooky. En même temps, bien évidemment, je ferai aussi une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas quand je vais la tourner, mais voilà. Je sais que Céline, j'ai été la revoir, elle m'a redonné quelques infos sur son challenge qui a l'air d'être vraiment plus ou moins bouclé. Donc j'ai plus ou moins toutes les infos. J'irai la revoir une dernière fois pour qu'elle me redonne bien le truc. Comme je vous dis, je veux juste qu'elle me donne les infos, que moi je puisse tourner un truc cohérent
et ne pas dire de choses erronées sur ce qu'elle a décidé cette année. Comme ça, je la tourne en amont, je la publierai je sais pas quand. Logiquement, je vous dis que je vous fais une vidéo tous les 15 jours. Peut-être que j'aurai... Ah mais non, parce que faudrait que j'ai fini Anne vendredi ou samedi pour vous en parler ici et ensuite publier la vidéo. Je sais pas si ce sera faisable, je ne sais pas. Je verrai bien, sinon, bon, peut-être pour le 1er octobre. Au pire, ouais, si le Scary commence le 1er, je peux vous balancer ma palle le 1er. Et puis le vlog après. Je pense que le vlog arrivera après ma pile à lire. Mais du coup, la balle du Scary va être assez conséquente, donc il faut vraiment que je sois bien préparé pour vous faire la vidéo, que je n'oublie rien, et que je fasse quelque chose de concis. Voilà, c'est le projet là, pour les jours à venir. Je vais essayer de vous tourner ça. Sinon, bah, rien de neuf. Je n'ai pas fait de réception livresque. Hein. Je pense que c'était déjà bien ce que j'avais acquis dernièrement. Et puis voilà. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Sur ce, je vous laisse. Il est assez tard et je vais aller me reposer et essayer de commencer tout doucement ce titre. Vous avez vu, je m'étais acheté un petit marque-page. J'avais trouvé ça au Furet du Nord, qui reprend le fameux tableau. Je trouve ça super beau. Il est un petit peu épais en plus, il est très brillant, il est très joli. Voilà. Bref, et il va très bien avec la couleur du livre. Bref, tout le monde s'en fout, mais voilà, je vous l'ai dit. Sur ce, je vous laisse ici et je reviens vous parler de mes lectures qui arrivent très vite. Je reviens par ici, on est le vendredi 3 octobre. Alors je reviens un peu tardivement. Encore une fois, je ne sais plus quel jour j'étais venu vous voir précédemment, je m'en souviens déjà plus. Oh, ça doit faire au moins 15 jours, non? Ça fait un petit moment, je pense. Il me semble, ouais, il me semble que j'étais venu vous voir un samedi, mais il y a 15 jours, me semble-t-il. Je devais revenir avant, et puis à chaque fois, il m'arrive un truc. Soit je viens et au dernier moment, je dois faire un truc, soit je reçois un coup de téléphone, soit la dernière fois, je m'étais installé, et je commençais à vous parler 2 minutes, et j'ai eu un imprévu, j'ai pas pu continuer. Enfin bref. Donc là, je suis là, normalement, ce coup-ci, c'est la bonne. Je dois vous parler de livres. Bon, en même temps, je dois vous parler de livres. Si vous venez pour autre chose, ça va risquer de pas le faire. Non, je veux dire, je dois vous parler de lecture, voilà, c'est plus logique, et d'achat. Là, il y a des petits achats qui sont rentrés par ici. J'essaie d'être raisonnable, dirons-nous. J'essaie. Est-ce que j'y arrive un petit peu? Je suis allé sur Vinted, je n'aurais pas dû, mais j'ai trouvé quelques petits trucs. Tout n'est pas arrivé, donc forcément, je vous en montrerai ça la prochaine fois. J'ai fait aussi des petites précommandes, mais je pense que ça n'arrivera pas tout de suite non plus. Bref, je commence par quoi? Je vais commencer peut-être par les lectures. Donc, je vous avais parlé la dernière fois d'un petit programme que j'avais. Eh ben, sachez que j'ai respecté pour une fois le programme que je m'étais fixé. Donc déjà, je suis très content et je l'ai fini en temps et en heure en plus le programme. Donc franchement, là pour le coup, c'était nickel, c'était trop bien. En plus, en ce moment, je suis dans un mood où j'ai des lectures qui me plaisent, donc je suis vraiment content. Tout d'abord, je vais revenir là-dessus, mais très très vaguement. Le tome 19 de Dan Dadan, je vous l'avais montré, je crois, la dernière fois dans le haul, il me semble, dans mes derniers achats. Donc c'est chez Crunchyroll, c'est le Yukinobu Tatsu. La saison 1 et la saison 2 sont dispo sur Netflix. La saison 2 vient de se terminer. Je suis triste. Ça faisait quand même 3 mois que c'était en route. On a un épisode par semaine et il y en avait 12. Mais j'ai vu que la série revenait pour une saison 3 en 2026, septembre 2026. Donc j'ai le temps d'attendre. Mais bon, c'est pas grave. Là, au mois d'octobre, il y a Ranma 2000, la saison 2 qui arrive. Donc je suis très content aussi de visionner ce remake de l'animé des années 80 qui est refait au goût du jour et qui respecte beaucoup plus l'animé. Donc ça c'est bien. C'est comme pour Dandadan, je trouve qu'en ce moment les studios japonais se mettent à suivre assez respectueusement les œuvres sans rajouter des hors-séries et tout ça. Donc certes, les saisons sont plus courtes et les épisodes, enfin bref, les saisons sont écartées l'une de l'autre le temps de tout faire, mais au moins ça respecte vraiment l'œuvre et ça c'est cool parce que des fois les hors-séries. J'ai adoré ce tome 19. J'avais un petit peu peur au début, je vous avouerai, et au final ça l'a fait. Parce que j'ai pas trop apprécié. Là on est face à un ennemi que je sais pas, il m'a pas plus enchanté que ça, mais je me pose une question. Est-ce qu'on n'entre pas dans la dernière partie de Dan Dadan? Alors je peux me tromper, hein, c'est juste une supposition que je fais vu ce que j'ai lu sur ce tome 19. Je sais pas quand arrivera le tome 20 parce que on a plus ou moins, je crois qu'on a un tome d'écart et je suis pas sûr, rattrapé l'édition japonaise.
Mais là, je me pose la question de savoir si on n'entre pas dans la phase finale. Ce serait pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, c'est très, très bien et que ça reste très, très bien jusqu'au bout. Ça sert à rien de faire des séries qui vont durer 100 tomes. Tu fais ton histoire et voilà. Mais comme ça marche bien, souvent après les maisons d'édition, elles poussent à ce que le mangaka continue, continue, continue. Donc à voir. On s'est pas fini demain non plus. Enfin, encore qu'il est. Je sais pas, peut-être 30 tomes, je sais pas. À voir. On verra bien si j'avais raison dans quelques temps. Mais ce sera pas pour tout de suite. Bref, sinon, j'ai lu Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu ça en, j'allais dire en duo, mais c'est un peu ça. En lecture commune avec un petit binôme. Je sais pas où elle en est parce qu'en fait, j'ai un peu mis la misère. Parce que comment j'étais arrivé à la fin, elle avait dû lire 70 pages. Elle me dit, bah t'as déjà fini? Oui. Ben encore une fois, moi c'est carton plein. J'ai adoré le premier tome, je vous l'avais lu 2 fois, je vous l'avais dit. Et j'ai adoré aussi ce second tome. Ben, ce deuxième tome, pas second. Faut que j'arrête de dire ça, oui, parce que ça m'énerve quand les gens disent le second tome. On dit second s'il n'y a pas de troisième. C'est qu'il y a un, deux et ça s'arrête. On dit second. S'il y a un troisième, comme là c'est le cas, parce que je sais plus combien, on dit deuxième, on dit pas second. Voilà. Je le dis parce que je vois énormément passer ça sur Instagram, ça m'énerve. Et je fais l'erreur moi-même en plus, donc c'est bien la peine de la ramener. Bref. Donc j'ai lu ce deuxième tome, et j'ai beaucoup apprécié. Pourtant, franchement, si quelqu'un venait me voir en me disant ouais, tu devrais lire Anne, c'est trop bien, il se passe ça, 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 l'ambiance elle est comme ça et tout, ben je suis pas sûr que j'irais. Et bizarrement, ça fonctionne, mais de ouf. J'ai moins d'ongles quand je me mets de ce côté-là. J'aime beaucoup. Il y a un côté très naïf, très puritain. On est quand même fin du 19e. Et des fois, ça pourrait être un petit peu, en parlant vulgos, gnangnan et cucu. Pourtant, je sais pas. Moi, c'est. Vous voyez, il y a souvent, je vois beaucoup de personnes parler de lecture doudou. Moi, j'en ai pas tellement. Celle-là, c'en est une. C'est une lecture doudou et cosy, mais franchement, qu'est-ce que je suis bien là-dedans. Et quand je lis, j'ai pas envie de m'arrêter. J'adore le personnage de Anne. Anne qui change beaucoup, qui évolue. Là, dans le premier tome, elle était l'enfant qui essaye de devenir adolescente. Là, elle passe de l'adolescence à l'âge adulte. Elle est vraiment en transition. Et j'aime beaucoup comment c'est fait. On sent que Lucy Maud Montgomery prend vraiment le temps de développer son personnage, ses réflexions, les personnages qui l'entourent. Et j'aime beaucoup aussi qu'elle amène cette dimension de bucolique et champêtre. Voilà, on nous parle beaucoup des fleurs, on nous parle beaucoup de la nature. C'est pas du tout chiant. Moi, franchement, j'aime bien Anne, elle est rêveuse, elle en fait un peu des caisses, c'est vrai, mais ça, c'est pareil. J'adore Anne, j'aime bien ce qu'elle est. J'aime beaucoup l'ambiance historique aussi, parce que du coup, à travers tout ça, même si c'est un peu fantasmé, hein, on n'est pas dans un. Je dirais pas qu'on est dans un conte de fées, mais vous savez, il y a ce côté un peu tout est bien, tout se passe bien. Oui, il y a des petites misères, mais c'est pas grave parce qu'on est tous heureux et tout va bien se passer. Vous voyez, je caricature, mais c'est un peu ça. Et on est vraiment voilà, dans un univers aseptisé. Mais du coup, on a quand même le contexte qu'à l'époque, ils n'avaient ni radio, ni télé, qu'ils discutaient entre eux, qu'ils aimaient beaucoup lire, apprendre des choses, passer du temps ensemble. Et je trouve que j'aime beaucoup cette ambiance-là qui n'existe plus du tout aujourd'hui dans notre société actuelle. Et on sent qu'il y avait une dimension, une manière de vivre complètement différente. Et j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. On sent que l'autrice était assez érudite parce que souvent on a des petites astérix avec des références en bas. Elle reprend des citations d'autres livres qu'elle insère dans son propre récit. Mais pas dans le style. Elle fait répéter au personnage une phrase d'une autre œuvre. C'est qu'en fait, la phrase, c'est comme si c'est elle qui l'avait écrite, mais elle cite bien qu'elle a inspiré d'un autre roman qu'elle a eu. Elle parle beaucoup, bien évidemment, de la Bible, mais aussi de Shakespeare. Elle devait beaucoup, beaucoup aimer Shakespeare. Je connais pas du tout la vie de l'autrice. Mais voilà, moi, tout ce mélange fait que j'adore. On retrouve les persos. Alors, moi, au début, j'étais un petit peu perdu parce que j'avais lu le tome 1 il y a un petit moment. Et puis tout m'est revenu et je trouve que Anne, c'est cette petite fée qui dès qu'elle voit quelqu'un, elle arrive toujours à se faire aimer, et elle ne juge jamais les gens. Alors je vous dis, il y a un côté très, très naïf, mais ben, ça fait du bien. Honnêtement, moi je lis ça, c'est un petit bonbon, ça me fait du bien. J'ai hâte de lire le troisième tome. On l'a prévu en début d'année avec Petit Binôme. Peut-être qu'elle aura fini le tome 2 à ce moment-là. Non, elle prend plus son temps. C'est vrai que je l'ai pas du tout attendu et je l'ai vraiment dévoré. Mais je suis très content d'avoir la suite. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai discuté qui ont abandonné au tome 3. J'espère pas.
Franchement, j'aime beaucoup cette série et c'est toujours un plaisir, donc j'espère que ça le restera. Pour rester dans la vibe historique, c'était sans le vouloir, je m'en ai pas rendu compte sur le coup, mais voilà, c'est arrivé. Je voulais absolument finir plus ou moins un menu pour avant l'arrivée du Scary, vous savez, du Pumpkin. Donc pour septembre, je pense que j'ai lu l'équivalent d'un menu. J'ai pas tout lu du même menu parce que j'ai lu d'autres livres d'autres, mais j'ai vraiment bien avancé. J'ai quand même lu un deuxième livre du Pumpkin cette semaine-là. Donc la semaine dernière, j'ai fini ce livre mardi, puisque le Scary... Oh, je suis emmêlé avec les challenges. Le Scary, il commençait mercredi. Donc je l'ai fini mardi. C'est Le Papillon de Paris, le rêve d'un misérable de Franzo Pizarro. C'est aux éditions L'Alchimie. Pareil, c'était très sympa. Alors, c'est un livre, bon, moi j'avais commandé sur le site de l'auteur, donc j'avais le droit au petit marque-page. J'ai le droit à la petite dédicace avec le petit papillon. Et il faut savoir que c'est un livre qui est illustré. Je trouve que les dessins sont sublimes. Les dessins sont de... Alors attendez. Je crois qu'il y a le nom au pire à la fin, il y a dans les remerciements. Ah, il y a Joy qui arrive, je l'entends. De Laurent Desfonds. C'est pour ça c'est un Laurent. Ça ne peut qu'être bien. Joy est là. Je sais pas, vous la verrez pas, elle est trop petite. Ah si, elle est là, regardez. On la voit. Regardez. Tic, tic, tic. Tu dis bonjour, Joy? Tu me prends pour un taré, hein. Oh, t'as bien raison. Donc voilà, j'ai découvert ce petit livre-là qui était vraiment cool. Je vous ai même pas dit pour Anne. Bon, on suit Anne. Anne, en fait, dans le tome 2, elle est devenue institutrice, et puis elle continue à grandir et amener des actions au sein du village d'Avonlea, ou la ville, je sais pas si c'est un village ou une ville. Et voilà, et on suit son quotidien. C'est un petit peu un récit de vie, si je peux dire. Donc dans Les Papillons de Paris, on suit un jeune homme qui s'appelle Louis, qui vit à Paris en 1888 et qui vit dans la misère la plus totale. Il a perdu son papa qui est décédé sur le chantier pendant qu'il construit la Tour Eiffel. C'est pour ça qu'ici la Tour Eiffel n'est pas... Ah, je sais pas si vous voyez bien ce que ça reflète. Voilà, c'est pour ça que la Tour Eiffel n'est pas complètement construite, elle est en cours. Et sa maman, elle a tuberculose, donc elle est clouée au lit, elle ne peut pas bouger. Et du coup, lui essaye de vivre de ses petits larcins, il essaye de voler les gens au début du livre quand on le rencontre. Il vient de voler un éventail et il espère en tirer profit en le revendant un peu plus cher et gagner un peu d'argent et pouvoir acheter à manger à sa mère. Le problème, c'est que dès qu'il rentre chez lui, il habite dans un appartement insalubre, dans un immeuble qui est vraiment menacé de destruction. Il se fait toujours arrêter par des adultes qui le frappent et qui lui volent ce que lui a volé. Et du coup, à chaque fois, il se retrouve démuni, il n'a plus rien. Jusqu'au jour, pour la faire assez courte, il se fait pourchasser par cette bande de malfrats. Et il va se réfugier au premier endroit qu'il trouve, et il voit une porte, il la défonce, il rentre. Et là, il se retrouve nez à nez avec une patronne de bar. C'est alors je sais, ça s'appelle le bar à bordel et qui est tenu par Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle non plus. C'est génial, Madame Arnaud, voilà, qui est tenue par Madame Arnaud. Et il y a également d'autres personnes qui font un petit peu le spectacle à l'intérieur de l'établissement. Et du coup, il va finir par y travailler. Voilà, je rentre pas dans les détails. Il faut savoir également que Louis a un rêve dans la vie, c'est de devenir danseur. Mais il en parle à personne parce que les danses, c'est pour les filles. On est quand même en 1888, je vous le rappelle. C'était vraiment très sympa, c'était très frais. Franzo a toujours cette capacité à insuffler beaucoup d'émotions dans son récit. C'est quelque chose que je trouve qu'il a à cœur de mener. On est sur un livre historique qui est abordable par tout le monde, parce que c'est un auteur qui cherche pas il a une plume simple, il le dit lui-même, il le revendique, hein, il n'est pas là pour faire non plus se prendre pour je ne sais qui. Donc voilà, il écrit ce qui lui fait envie à sa façon. Lui, il cherche pas non plus à avoir une plume très, très travaillée, c'est pas le but. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que le livre historique, on nous donne quelques petits repères. Par exemple, au début du récit, on apprend aussi qu'ils viennent de finir de construire l'Institut Pasteur. Donc ça reste assez... voilà, on saisit où on est, pourquoi. Après, on va aussi travailler les personnages, le contexte aussi social. Mais on n'est pas non plus dans une démonstration de cours d'histoire. Donc ça se lit vite, ça se lit bien. Il a une plume qui se lit vraiment très très bien. Beaucoup d'émotions. Alors faut pas lire ça quand on n'est pas bien, parce que c'est un petit peu pas la peine, parce que le gamin il va quand même enchaîner les merdes, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc il n'a pas le destin le plus joli du monde, mais ça reste très sympa. Je trouve après, mais ça c'est normal, c'est pas vraiment un défaut, c'est moi je pense. Moi j'aurais aimé qu'il soit plus long, qu'il prenne plus de temps sur certains aspects et que ce soit plus dense. Mais ça c'est moi en fait qui est exigeant parce que je suis un lecteur voilà, qui a besoin de plus.
C'est pas que le livre ne me correspond pas, mais j'ai besoin d'un petit peu plus pour, bah, au fur et à mesure du temps, j'ai tellement lu de bouquins, j'aurais lu ça peut-être qu'il y a 10 ans en moins, j'aurais trouvé ça, génial, ça m'aurait suffi. Aujourd'hui, voilà, j'ai un parcours de lecteur un peu plus poussé. Attention, je dis ça, sans en toute modestie, hein, et du coup, ouais, j'aurais voulu un petit peu plus. Ah, malgré tout, ça se tient, hein, c'est très, très bien, c'est juste moi qui aurais voulu plus de détails, plus de psychologie, qu'on voit un peu plus les personnages, mais c'est justement, c'est pas un défaut puisque ça veut dire que j'ai apprécié l'histoire et que j'en aurais voulu beaucoup plus. Donc c'était vraiment cool, vraiment sympa. Heu, j'ai pas grand-chose de plus à en dire, seulement que soyez vraiment, en bonne, condition quand vous allez le lire parce que c'est quand même assez triste. J'ai pas été, autant ému que j'avais pu l'être pour, Ma vie de fantôme, qui était complètement différent, mais j'ai beaucoup apprécié. Je trouve autant, Dans l'ombre des jasmins était un récit autobiographique, c'est pas une autofiction dirons-nous parce qu'il se mettait pas en scène lui-même l'auteur, qui était je m'étais beaucoup reconnu dans le récit à travers la première expérience, menée quand on se met à travailler sur le milieu du travail. Le deuxième récit, Ma vie de fantôme, il rendait vraiment hommage à cette passion qu'il a pour les séries télé et c'est tout. Et voilà, je pense qu'il s'est inspiré beaucoup de ça, parce qu'il faisait des clins d'œil à Charmed, à Desperate, à Buffy, enfin il y avait des clins d'œil à beaucoup de séries télé. Et dans celui-ci, moi j'aime beaucoup l'aspect émotionnel. Je trouve que un côté toujours faire le mieux, toujours être bon envers les autres, c'est vraiment ce que représente un petit peu Louis. Et Franzo aussi. Je trouve que moi, je l'ai rencontré, une seule fois Franzo, mais ça m'arrive de discuter avec lui sur les réseaux et je le suis depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un que tu sens pas du tout malveillant, antipathique, qui est toujours tourné vers l'autre, toujours souriant, toujours, vraiment gentil, doux et tout ça. Et je trouve qu'on le ressent beaucoup à travers ce livre-là et je trouve que c'est un peu un aspect de lui. Alors je peux me tromper, attention, hein. Si jamais, Franzo passe par là, il me le dira, mais du coup, j'ai beaucoup ressenti cette chose-là. Et on sent aussi beaucoup derrière le personnage principal l'envie, coûte que coûte, de suivre ses rêves, de faire ce dont on a envie et je trouve que ça peut être aussi très inspirant. Mais voilà, ça se lit très bien. Écoutez, je vous ai pas montré les dessins de l'illustrateur. Franchement, ils sont hyper jolis. Il y en a pas énormément, je vous les montrerai pas pour pas spoiler, mais je trouve que ouais, les dessins sont très 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 jolis. Le visage des personnages, et je vous en montre un deuxième. Je trouve que le dessin est sublime et il y a un côté très doux dans la façon dont il dessine les visages et je trouve que ça matche hyper bien avec le récit et ce que Franzo essaie de faire passer à travers son histoire. Et voilà, une fois de plus, moi je suis pas déçu. J'ai encore lu un livre de Franzo, j'ai adoré. Il m'en reste plus qu'un à lire, du coup c'est The Train, qui est dans le coin d'ailleurs, je ne l'ai pas rangé. Donc il doit être là, je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps. Donc il me restera plus que celui-ci à découvrir. Et encore une fois, Franzo change de style. Ici on est sur un thriller fantastique. Donc c'est encore différent. Mais c'est très cool. Et il y a, je crois, dans ce train, des inspirations un petit peu de Lost, parce que c'est un très très grand fan de la série Lost. Bref, il y a, voilà. J'ai très hâte aussi de lire le prochain. J'ai passé un excellent moment. C'était le but. Et c'est carton plein. Donc voilà pour la fin septembre. On est début octobre, donc bien évidemment que j'ai commencé le Scary Spooky Challenge. Vous doutez bien que depuis le temps que je l'attends, celui-là, le challenge, je l'adore. Je tenais également à m'excuser par avance. Bon, vous aurez ça, je pense, activement après, mais rétrospectivement. Ouais, bref, vous aurez ça après. Et j'ai pas encore répondu aux commentaires. Ça fait une semaine que vous avez laissé. Je sais que je suis toujours en train de dire laissez-moi des coms, n'hésitez pas. J'ai pas répondu, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais j'ai envie toujours, je vous le dis, mais je le répète, j'ai pas envie de vous répondre aux commentaires par-dessus la jambe, j'ai vraiment envie de me poser et de lire chaque commentaire et de vous répondre du mieux possible. Parce que vous prenez le temps de m'en envoyer, donc je prendrai le temps de vous répondre correctement. Bref, mais je le ferai. De toute façon, je pense que je vais essayer de poster, ce vlog dimanche, parce que ça fait un petit moment qu'il traîne, donc je vais essayer de faire ça. Et comme ça, après, je reprendrai un vlog sur le Scary Spooky, je pense. Donc, j'ai commencé Sorcière de chair de Sarah Bushman. Je savais pas quoi lire. Il y a Virginie qui est venue me voir, m'a retrouvé elle me dit: «Ah, tu vas commencer par quoi, ton challenge?» Je suis là, elle me pose une coche, j'en sais rien. Et après, je sais pas, j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu ma palle et j'ai dit: «Ah, celui-là, j'ai trop envie». Donc, du coup, c'est chez Noir d'Absinthe. C'est le premier tome d'une duologie. Et voilà, j'ai lu 117 pages. J'ai pas avancé de ouf, je suis un peu déçu. On est vendredi, le challenge a commencé il y a 2 jours. J'aimerais bien avancer plus parce que j'ai quand même pas mal de lectures à faire. Et j'aimerais bien consacrer mon dimanche, voire mon samedi soir, à regarder un film et à lire un manga.
Donc voilà, le restant de la semaine, j'irai des romans. Je vais essayer de garder cette organisation-là. Et là, pour l'instant, je suis pas à 117. Je l'appréhende beaucoup mieux que la première fois parce que la première fois, j'avais trouvé l'héroïne très antipathique. Mais comme je me souviens un petit peu de pourquoi elle est comme ça passe beaucoup mieux. Mais j'aime beaucoup. On est sur des sorcières et tout. Je vous en reparlerai, je vais pas l'aborder maintenant. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Joyce s'est couché. Sinon, alors, au niveau des achats, il y a eu beaucoup d'achats manga, il y a eu qu'un achat roman. C'est un achat d'occasion. Je l'ai trouvé sur Vinted pour pas très cher. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit c'est maintenant. Il y en a deux autres qui doivent arriver incessamment sous peu. Alors il y en a un, je sais ce que c'est, l'autre, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. C'est des romans qui viennent de sortir en plus et que je vois beaucoup tourner. Celui que j'ai reçu, c'est de Grady Hendrick. C'est Le Manoir des filles perdues. C'est édité chez City. La phrase, on nous dit un conte gothique terriblement addictif. Et derrière, on nous dit on nous avait appris que le diable était ce qu'il y avait de plus redoutable. Mais nous étions trop jeunes pour comprendre qu'il existait encore pire. Superbe, un roman à la fois effrayant, angoissant, beau et triste. Je ne sais pas ce que cela va donner. J'ai vu quelques retours assez positifs. J'ai vu que Adeline l'avait prévu de lire ce mois-ci, je crois, au mois d'octobre. Et il y a aussi Céline Lecture qui avait prévu de le lire. Donc je ne sais pas, Céline, je sais qu'elle a lu tous les romans de l'auteur. Mais moi, ce sera mon premier. J'aime beaucoup la couverture. Je l'avais vu en magasin et j'avais dit je vais attendre qu'il sorte en poche. Et comme j'ai vu une petite occasion sur Vinted, en plus, franchement, il est quasi neuf, hein. Il y a rien du tout. Il y a un tout petit accro là, mais c'est que dalle. Donc, je suis très content de l'avoir trouvé à moindre coût. Et sinon, après les achats, j'ai fait des achats de DVD. Encore. Non, on ne me juge pas, s'il vous plaît. Je ne veux rien entendre. Je sais. Je suis un mauvais garçon, mais tant pis. Et des mangas. J'en ai reçu deux ce matin. J'ai reçu le tome 6 de The Summer Hikaru Died de Mokumoku Ren. C'est publié chez Pika. J'ai pas repris. Parce qu'en fait, j'avais lu le tome 4. Je sais pas si vous vous souvenez. En fait, je comprenais plus rien. Parce que je pense qu'il faut que je les lise assez rapprochés les uns des autres. Et comme ils sortent assez espacés, puisque maintenant on a rattrapé la publication japonaise, ben, c'est assez compliqué. J'avais commencé l'anime que j'avais trouvé assez différente du manga. Pareil, je le reprendrai plus tard. La saison 1 vient de se terminer, mais il y aura une suite. Donc voilà, pour l'instant, je prends juste les tomes et je verrai à ça en temps et en heure. Alors celui-ci est très 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 joli. Ça fait un moment que je l'attendais. C'est l'hôtel de l'autre monde de Shiro Kuroi. Shiro Kuroi, c'est celui qui a écrit Léviathan, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Et en ce moment, sa série en cours, c'est Dragon Hunt Tribe. Et c'est un auteur qui est un petit peu différent des autres, parce que c'est un mangaka. Alors je crois qu'il est japonais, hein, si je vous dis pas de bêtises. C'est pas précisé s'il est japonais ou pas. Ouais, je pense qu'il est japonais. Et en fait, il avait commencé à dessiner des mangas, je pense que celui-là c'est son premier. Mais au Japon, on lui demande, bah voilà, il y a une certaine usine quoi. On lui demande de produire vite et efficacement. Et lui, en fait, il veut prendre son temps pour sortir ses séries. Du coup, il a rencontré les éditions Kiyun et eux lui ont proposé bah, de sortir comme il peut. Du coup, il a le temps de perfectionner son œuvre, de prendre le temps de bien faire les choses. Et du coup, Kiyun a toujours le privilège de le publier en avant-première. Et le truc qui est rigolo, c'est que Léviathan a fini par être publié au Japon. Donc ça, c'est cool. Mais il est publié avant tout en France. Donc ça, c'est très cool. On nous dit ici, il y a la rive d'un fleuve qui sépare le royaume du vivant et celui des morts, et il y a un hôtel qui s'appelle donc l'hôtel de l'autre monde, un refuge pour les âmes qui souhaitent faire une pause avant le grand saut. Donc ça a l'air d'être très joli. J'aime beaucoup la couverture qui est très belle. Et il est tout en couleur en plus. Ah, j'avais pas vu. Vous voyez, je découvre ça avec vous. Ah, c'est très différent de ce qu'il fait d'ordinaire, mais j'aime beaucoup. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit peu différent de ce qu'il peut faire quand c'est en noir et gris, mais non, franchement, il y a des petites pages sympas. Alors, je veux pas spoiler, mais page de circonstances, on est en automne. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais honnêtement, il m'intrigue beaucoup. Ensuite, c'est des suites de séries. Ah bah tenez, je vous en parlais, le v'là. Le tome 4 de Dragon Hunt Tribe, donc du même auteur, c'est toujours chez Kiyun. J'avais lu que le tome 1, j'attends pour lire la suite parce que bah, du coup, je sais pas combien il y aura de tomes puisque ça sort en français en exclusivité. Donc je sais pas quand ça s'arrêtera. Léviathan, il y avait eu que 3 tomes. Là, on est déjà au tome 4. Je sais pas si l'histoire est plus dense et va mettre plus de temps
à se développer avant de se terminer. Donc, on est sur de la dark fantasy avec des histoires de dragons. Je n'en sais pas beaucoup plus que j'ai eu le tome 1 il y a déjà un petit moment, je me rappelle plus. Mais j'aime beaucoup cette couverture du tome 4. Mon chouchou, je vous en rabâche les oreilles bien suffisamment. C'est Crossolik, le tome 4 de Clamp. J'ai pas trouvé Tokyo Babylon tome 3, donc il faudra que je le commande un petit peu plus tard. Mais voilà, celui-là pareil, il sera dévoré prochainement. Peut-être pas au mois d'octobre, parce que du coup j'ai déjà plein de choses à lire hein, avec mes 2 palmes, mais peut-être au mois de novembre, un dimanche matin, essayer de découvrir ça. Voilà. Et le dernier sur... il y en reste, il y en a d'autres qui doivent arriver, hein, c'est parce qu'on est début octobre, vous les verrez arriver au fur et à mesure, parce que j'avais presque rien pris au mois de septembre, et du coup, j'ai pas envie d'être en retard. C'est le problème avec les mangas, c'est quand tu suis plein de séries, si t'attends trop longtemps, t'as trop de tomes à racheter, et comme bah, c'était du graphique, ça coûte un petit peu cher. Quand tu les cumules, bah, j'essaye d'être toujours plus ou moins à jour. Et le dernier, c'est le tome 17 de The Elusive Samurai, c'est chez Kana, c'est de Yuze Matsui. Alors, cette série, franchement, je suis un petit peu kamikaze. Je le dis à chaque fois, mais je me répète. Euh, j'ai lu que le tome 1. J'adore l'auteur qui a fait Assassination Classroom, je crois que je viens de vous le dire. Et du coup, j'y vais les yeux fermés, mais j'aurais peut-être dû lire plusieurs tomes, parce que si j'aime pas, voilà quoi. Mais bon, bref, de toute façon, maintenant, je suis au tome 17. Hein, il serait peut-être temps que je réagisse à tout ça. Et pour finir, j'ai acheté quelques films et j'ai trouvé une super occasion sur Vinted, sur un intégral de série. Faut savoir, pour vous contextualiser les choses, que j'écoute un podcast sur YouTube qui vient analyser la série entière de The X-Files. Vous savez que je suis un très grand fan. Pourtant, c'est une série que je n'ai vue que 2 fois dans ma vie, quand elle passait sur M6 dans les années 90. Et je l'ai revue il y a... Bah, j'avais pas encore Joy, donc ça fait plus de 10 ans. Joy a 12 ans, elle va en avoir 13. Il y a très longtemps, et j'avais regardé l'intégralité des épisodes. J'en ai oublié la moitié, hein, depuis, ça commence à remonter un petit peu. Et du coup, j'ai dit que j'allais me la refaire. J'avais commencé l'année dernière, je crois, j'avais regardé une dizaine d'épisodes. Il y a quand même 9 saisons, 11 saisons avec les dernières qui sont faites après. J'étais loin d'être arrivé au bout. Et là, du coup, je suis tombé sur le podcast. J'ai dit, tiens, je vais écouter. En fait, chaque podcast décortique chaque saison. Donc la saison 1, ils font épisode par épisode, ils sont 4. Et c'est des gens qui s'y connaissent un petit peu en série. Et il y en a un, c'est un critique de cinéma ou prof de cinéma, je ne sais plus. Et Nano, c'est un très très grand fan d'X-Files, donc voilà, il s'y connaît sur un petit peu l'encyclopédie, c'est un petit peu l'encyclopédie sur l'univers de la série. Et c'est vraiment sympa. Et du coup, ils extrapolent un petit peu en expliquant, donc le créateur de The X-Files, c'est Chris Carter. Et ils extrapolent en disant qu'à cette époque-là, il avait sorti une autre série, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était Millennium. Il y a, je sais plus s'il y a eu, je crois qu'il y a eu un épisode dans X-Files pour introduire le personnage, me semble-t-il, je suis pas sûr. Mais bref, elle a fait que 3 saisons, elle a été arrêtée ensuite, alors je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous le dire. Du coup, c'est une série qui tourne un petit peu autour de la notion du bien et du mal, savoir si le mal vient de l'être humain ou si c'est une entité extérieure qui vient contrôler plus ou moins l'humain et le pousser à commettre la faute. Et du coup, je me dis, ah, ça a l'air d'être cool et tout. Donc du coup, je l'ai trouvé. Et franchement, sur Vinted, c'était des prix genre 150 € l'intégrale, dans tes rêves en fait. Et qui n'est plus disponible du tout. Je pense que c'est une série qui a dû... voilà, ils l'ont ressorti en DVD, ça a marché le temps que ça a marché. Et voilà, c'est pas une série culte comme The X-Files. Puis maintenant, il y a les plateformes de streaming. Elle n'y est pas dessus. Mais voilà, ils ont tendance à être un peu plus frileux parce que le marché du DVD s'est un petit peu effondré aussi. Il faut avouer, j'ai un lecteur DVD Blu-ray. Quand je vois le prix d'un lecteur DVD Blu-ray aujourd'hui, c'est affolant. Moi, j'ai dû payer le mien 30 € il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher que ça. J'ai halluciné quand j'ai vu ça la dernière fois. Bref, tout ça pour vous dire, allez, introduction, mais je vous mets dans le contexte. Hein. J'ai trouvé l'intégrale, donc les 3 saisons, en très très bon état. Donc je suis très 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 content. Donc voilà, vous avez la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Il paraît que la saison 2 est exceptionnelle. Alors je ne sais pas parce que j'en ai vu aucune. Mais franchement, on voit que c'est des DVD qui datent parce que même les illustrations sur les boîtes des DVD, elles sont pas hyper nettes, les photos. C'est peut-être voulu, hein, mais c'est pas très très beau. Bref, j'ai hâte de découvrir ça un jour, on va pas se mentir, je ne sais pas quand. Et dans ma folle lancée, là je suis en pleine euphorie, Scary, Spooky, Halloween. Je me suis trouvé des petits films. J'ai enfin pris
Le tome 2, vous savez, je vous avais présenté X et Maxine. X, je dois le voir ce mois-ci. J'ai trouvé Pearl, donc le tome 2. Donc je l'ai pris. Il était, pareil, pas très très cher. Celui-ci, ça fait un moment qui me tente. Et j'ai vu encore quelqu'un sur Instagram en parlant, en disant qu'il avait adoré, alors que d'habitude, bah, les films d'horreur, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez tranché dans ses avis et qui va pas avec le dos de la cuillère. Franchement, il y a des fois, il y a des trucs... voilà. Et là, il a encensé ce film en disant qu'il était très bien, qu'il lui avait foutu la pétoche et tout, et j'ai été voir quelques avis qui disaient la même chose. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas. Donc je l'ai trouvé assez cher, mais j'ai cédé, et j'espère que j'ai fait le bon choix. Ça s'appelle Lake Mungo, c'est un film de Joel Anderson, et on nous dit, si vous ne croyez pas aux fantômes, regardez de plus près. Si je l'ai payé cher, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez le DVD et le Blu-ray. Ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris ce principe de bundle à mettre le DVD avec le Blu-ray. Si t'as le DVD, pourquoi avoir le Blu-ray? Si t'as le Blu-ray, pourquoi tu veux le DVD? J'ai jamais compris l'intérêt de ce truc. Bref. Ça a l'air d'être très très bien. Alice Palmer est morte, mais elle n'a pas disparu. Alors je peux pas vous montrer l'image de derrière parce que il y a une image de cadavre. Mais voilà. Il paraît que tout est suggéré, et moi j'aime bien les films où c'est suggéré et que ça marche de ouf et que c'est très très bien. Donc on verra bien. Et en allant du coup fouiner pour tout ça, bon pour tout vous dire, ça j'ai trouvé sur internet et celui-là je l'ai trouvé chez Cultura. Et en plus, j'avais pas pris sur internet parce que je dis il est un peu cher et à Cultura, je l'ai payé au même prix. Donc du coup, absolument inutile, mais bon bref, c'est Laurent. Et j'ai trouvé ce Blu-ray là qui vient de sortir et j'étais trop content. Alors j'espère que je vais apprécier. Il y a quelques années en arrière, il y avait ce qu'on appelle le téléchargement illégal. Moi aussi, j'étais un hors-la-loi. Il m'arrivait d'aller sur Emule et de télécharger des films voilà, et des musiques de façon illégale. Ne me dénoncez pas. Et le truc, c'est que je trouvais aussi des films pas mal. Et là, j'avais trouvé je crois que c'est une saga, il y a plusieurs films. J'avais trouvé ce film-là par hasard. J'avais commencé à le regarder et j'avais plutôt bien accroché. Manque de bol, le fichier devait être corrompu. J'ai jamais eu la fin du film, j'étais dégoûté. Et ça n'est jamais sorti en France. Je suis dégoûté parce que c'était ni sur les plateformes. Et c'était sorti dans d'autres pays. Je me suis dit, mais pourquoi ça sort pas en France? Donc ça date des années 2010. Hein. Et là, je sais pas pourquoi, ils sortent le premier. Donc je l'ai pris, j'ai sauté dessus. Ça s'appelle VHS. Et le plot de départ, c'est 6 cassettes étranges, 6 histoires horribles, 6 réalisateurs acclamés. Je crois qu'au début, on suit des petits malfrats qui... voilà, c'est ça, qui tentent de récupérer une cassette dans une maison délabrée. Et ils commencent à regarder la cassette, et ils vont voir des histoires assez what the fuck. J'avais bien aimé, moi. Il y a un 2, c'est sûr, il y a VHS 2, mais je crois qu'il y en a d'autres aussi, je ne sais plus les noms, qui sont sortis un peu plus tard. Mais j'espère que je vais aimer, c'est du found footage, faut aimer ça, vous savez, c'est filmé caméra à l'épaule. Tout le monde n'aime pas ça, mais moi j'avais gardé un bon souvenir du début de ce film-là, donc j'espère que mon souvenir ne sera pas trop altéré et que l'émotion sera la même aujourd'hui. On verra bien. Donc voilà pour les petits achats. Bah, écoutez, j'ai beaucoup parlé, j'avais su j'aurais pris une bouteille d'eau parce que j'ai un petit peu soif. Sur ce, je ne sais pas quelle heure il est, hein, j'ai pas l'heure sur moi. Mais j'aimerais bien avancer un petit peu dans ma lecture. Et également, bon, ma lecture est là, je la cherchais, je ne la trouvais pas. Mais également, il va falloir que j'aille, je ne peux pas prononcer certains mots, en balade, dirons-nous, avec la personne qui est derrière. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici, je pense. Comme ça, vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent dimanche, pour ceux qui regardent. Et moi, ça me permettra du coup d'en rouvrir un sur mes lectures du Spooky, du Scary Spooky Challenge. Et j'espère que je vais avancer parce que je sais pas si vous voyez. Ah, vous voyez là, voilà, il y a la pile du Scary Spooky et il n'y a pas encore les. Je crois qu'il n'y a pas les mangas dedans. Non, les mangas sont derrière. Donc, vaut mieux que je mette les bouchées doubles. Après, si j'ai pas tout lu, c'est pas très grave. Mais voilà. Bref, j'étais content de venir. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu, donc j'avais des choses à vous dire et c'est chose faite. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous remercie encore une fois pour ceux qui regardent les vidéos, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire, ça fait doublement plaisir. Et je promis, je vais vous répondre dans les jours qui viennent. Sur ce, on se retrouve bientôt pour parler de sorcières de chair. A plus, salut.